Hello à tous, voilà, je m'appelle Anne-Sophie, je suis créatrice de sites web spécialisée donc WordPress et Elementor. Donc voilà, c'est vraiment les outils que j'utilise vraiment principalement. Je crée des sites internet pour les entrepreneurs comme pour les associations, enfin bref, toutes les personnes qui ont besoin d'un site internet pour se faire connaître. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du processus de création, donc comment je procède. Donc moi je procède étape par étape. Donc je vous ai fait un petit schéma. Alors, ça va marcher, c'est bon. Alors je vous ai fait un petit schéma, donc voilà, la première étape pour moi c'est de parler. Voilà, de parler ensemble avec l'entrepreneur, donc on prend rendez-vous par téléphone et on parle de votre projet, donc dans quel secteur vous êtes, combien de pages vous voulez sur votre site internet, de quoi vous voulez parler exactement. Si vous voulez un site on-page, donc site on-page, c'est un site où justement il n'y a qu'une seule page. Donc c'est là où vous allez vraiment mettre toutes les infos sur une seule page. Donc après il y a le site vitrine. Donc le site vitrine, ça va plus être parler de vous. Vous allez avoir plusieurs pages de mise dessus, etc., etc. Donc voilà, vraiment on va parler de tout ça. Ce que vous voulez mettre. Donc comme je disais, ce que vous voulez mettre dessus, les images que vous voulez, si vous voulez des images payantes ou gratuites. On va parler de votre typographie, des images. Donc comme je disais, les images, les couleurs, pardon. Donc tout ce qui est ce qui va faire partie de l'identité de votre site. Donc il va falloir réfléchir à tout ça. Si vous avez tout d'avance, c'est très bien. Vous avez juste à me donner tout ça. On n'aura pas besoin de réfléchir à tout ça, disons. Donc voilà, après, donc ça va durer à peu près 30 minutes par téléphone. Donc alors vraiment, les 30 minutes, ça va vraiment être un détail, on va vraiment tout détailler. Tout ce dont vous aurez besoin, si vous voulez un site un petit peu épuré, si vous voulez un site coloré, si vous voulez un site avec un design qui explose. Enfin voilà, après c'est suivant le style que vous voulez envoyer à votre client ou tout simplement ce que vous aimez, tout simplement ce qui est adapté à votre activité. Donc une fois tout ça, donc voilà, après je vous envoie le devis. Donc sur le devis, vous aurez tout ce qui est tarif. Moi, je fais un devis vraiment très détaillé pour vraiment vous dire tout ce que je fais sur le site. De A à Z, donc aussi pour vous dire à peu près combien de temps va durer la conception du site. Sachant que la conception du site, le problème que j'ai, qui m'arrive assez régulièrement, c'est que je mets une date. Par exemple, je mets 1 mois et demi. Et en général, après, c'est suivant les informations qu'on me donne. Si on me met beaucoup de temps à envoyer les données, moi, je peux pas faire, par exemple, un site en 1 mois et demi, par exemple. C'est vraiment un exemple que je peux vous donner, parce que si, par exemple, la personne a décidé de faire ses textes elle-même, et qu'elle met vraiment un peu de temps à me les envoyer, forcément, moi, je peux pas intégrer les textes tout de suite. Donc, voilà, c'est le problème de ça. Si vraiment vous avez décidé, entre guillemets, de me laisser faire à 100%, faire les textes, mettre les images comme moi je le pense, la conception en elle-même, si j'ai carte blanche, avec forcément quelques impératifs, c'est tout à fait normal. Si j'ai carte blanche sur pas mal de choses, ça va aller très vite. Mais voilà, si on me donne pas les informations tout de suite, forcément, ça va rallonger le temps de la conception. Et voilà, c'est pour ça que moi, je mets toujours sur mon devis, c'est environ. Au moins, voilà, soit c'est rapide et vous avez le site beaucoup plus rapidement, donc vous êtes content, tant mieux. Après, voilà, c'est vraiment une date max que je mets en moyenne, plutôt environ. Donc voilà. Donc du coup, voilà, une fois si le devis, entre guillemets, vous convient, vous avez juste à signer le devis. Une fois que j'ai donc la compte, parce que moi du coup je demande 50%. Donc 50% avant la conception du site. Une fois que j'ai le virement, je peux commencer du coup la conception du site. Après, avant de faire la conception du site, je prends du coup rendez-vous avec vous pour les derniers petits détails. Donc par exemple sur le nombre de pages, par exemple si on part du principe que vous voulez un site vitrine, sur le nombre de pages, voilà, si par exemple vous voulez 6 pages, sur les 6 pages, il me faut déterminer le nom des pages.
Donc moi, par exemple, voilà, en gros, j'ai besoin de tout ça. On va finaliser tout, donc il faudra me dire votre typographie, le style d'image. Si vous avez des images à m'envoyer, d'ailleurs, ce sera le moment, entre guillemets, de faire le point de ce que vous devez m'envoyer. La typographie, donc ce que vous voulez comme typographie, si par exemple c'est un peu girly, si c'est un petit peu celtique, voilà. Bref, en fait, ce rendez-vous, il sera là vraiment pour déterminer tout ça. Donc pas de panique, ça peut durer une petite demi-heure, 1 heure max. Voilà, il faudra ce temps-là, entre guillemets, pour vraiment finaliser tout ça. Après, tout au long du processus, il y aura des réajustages, c'est normal. Donc moi, après, du coup, pendant la conception du site, moi, ce que je fais, c'est que je donne des nouvelles 1 fois par semaine. Au moins au minimum. Parce qu'en fait, déjà, la première semaine, c'est vraiment là où je vais commencer à réfléchir comment je vais faire le design de votre site. Sauf si, voilà, c'est une refonte de site. Là, il faut refaire à peu près dans le même style, mais en amélioration. Donc là, bon, ça va un petit peu plus vite. Mais si c'est la conception totale, moi, il me faut un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça. Donc voilà. Après, du coup, comme je vous disais, j'ai dit à peu près toutes les semaines, je vous fais un petit bilan. Si j'ai besoin d'autres informations, je vous fais un petit mail ou un petit vocal. Donc moi, j'utilise beaucoup Messenger ou WhatsApp. Donc ça me permet, entre guillemets, d'avoir une proximité avec vous. Toutes les questions, par exemple, si vous avez des questions à me poser, si des tracas, des choses comme ça, moi ça me dérange pas, hein. Je suis assez ouverte là-dessus. Si vous avez besoin de me poser des questions, il n'y a pas de problème. Après, voilà, si vraiment je suis en plein travail ou des rendez-vous, forcément, je vous répondrai un petit peu plus tard. Mais voilà, pour moi, en fait, le principal d'être web designer, c'est écoute. J'adore échanger. Je suis comme ça, je suis assez vivante. Échanger, et voilà, s'il y a un problème, pour moi, l'important, c'est la communication. Je mets un point d'honneur là-dessus. Je pense que certains clients pourront le dire. Et ensuite, donc, à l'étape 5, donc l'approche finale et la dernière partie, donc pour la compte. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que l'approche finale, c'est la dernière étape, on va prendre rendez-vous ensemble par visio ou par téléphone ou autre. Le mieux, c'est quand même par visio, parce que ça me permet de voir, entre guillemets, mon écran avec vous pour voir les choses qui est améliorées. Donc là, on ferait ça tout en direct. Donc, voir s'il y a des boutons que vous voulez changer, si vous voulez changer une couleur, la typographie, si vous voulez changer l'agencement du site, certaines choses, parce que normalement, durant le processus, vous avez eu, entre guillemets, des captures d'écran, des vidéos où je vous montre carrément le site directement. Donc normalement tout devrait être ok. Maintenant voilà, la fin c'est des petites, les derniers petits points à voir. Donc moi après tout ça, après notre rendez-vous, je regarde si les boutons fonctionnent, si le site fonctionne, si le formulaire fonctionne ou des choses comme ça. Donc il y a un petit réajustage à faire à la fin. Et si tout est ok, donc là vous pouvez, entre guillemets, vous me donnez donc le dernier acompte. Et une fois que j'ai l'acompte, je peux vous livrer le site en bonne et due forme, entre guillemets. Et voilà. Après, si je vois que dans une semaine ou deux après, il y a des petites choses qui vont pas dessus, je peux revenir dessus, refaire des petits changements et tout ça. Voilà, c'est des choses mineures, moi il n'y a aucun problème là-dessus. Après, du coup, si vraiment c'est des mises à jour à faire, des sauvegardes, parce que sachant que déjà votre site, je vais faire les mises à jour avant la livraison, faire la sauvegarde de votre site. Voilà, vraiment, tout sera ok. Je vais aller sur le Google Analytics, je vais regarder un petit peu les choses à configurer. Les pages seront indexées, etc. Donc voilà, pas de problème là-dessus. Donc ensuite, à la fin, je vais vous proposer un service de maintenance. Donc le service de maintenance, ça sera pour faire les sauvegardes, les mises à jour, les petites choses à revoir sur votre site. Voilà, les choses qui vous tracassent, les petites choses comme ça. Donc c'est à peu près, voilà, pendant 1 heure, je fais ce qu'il y a besoin sur votre site.
par mois. Donc je fais un mois gratuit, un mois gratuit pour 3 mois d'engagement avec moi. Et après, bah, si vous souhaitez continuer avec moi, je peux vous faire un forfait à l'année ou plusieurs mois, comme vous voulez. Ça sera à vous de me dire. Donc on pourra voir ça, tout ça ensemble. Et voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez d'autres questions sur le processus du site, il n'y a aucun souci, on peut en discuter en privé. Et du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me recontacter. Donc tout sera en description. Voilà, vous ne pourrez pas le louper. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.